L'effervescence. C'est son Altesse avant. Maintenant, c'est le président. C'est ça, c'est pas ça. Ministre. Ministre, président, c'est pareil. Il va arriver à être président. Et après, ça fait très grand. Non, c'est très bien. Non, là, c'est parfait. La ligne est parfaite. Nguema, elle est une personne qui aide à tout le monde. Comme elle pensait que tout le monde qui vit mal dans le village, elle doit donner la tôle à tout le monde. C'est pour cela que j'ai pensé que le disque là, je dois sortir ça. Que tout le monde doit écouter ça de Nguema. Elle est une bonne personne avec les gens, elle a aidé tout le monde. Les gens qui sont malades, les gens qui font la musique comme moi, elle a aidé tout le monde pareil. Si me voit ici, elle me donne 1 million, 3 millions. Quand j'ai parti en Espagne, à Paris, c'est Nguema qui m'envoie là-bas. Donc je suis content quand je vois Nguema.
C'est bon. Dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu ces facilités, cette possibilité de recevoir des cadeaux pour des raisons. Ça dépend les conditions des familles. Cela est pareil en Guinée équatoriale. Et moi, je fais tout pour que tous les enfants de la Guinée équatoriale puissent recevoir des cadeaux pendant cette grande fête de Noël. Aider aux enfants à la veille de la fête de Noël est devenu une tradition en Guinée équatoriale. Tous les ans,
le vice-président, dans un élan de cœur et de générosité, offre des cadeaux par milliers aux enfants. Les enfants malades n'ont pas été oubliés. Le Père Noël a sillonné les hôpitaux de Malabo, traînant derrière lui des cadeaux pour les enfants qui souffrent. La campagne nationale de distribution des jouets aux enfants de la République de Guinée équatoriale pendant la célébration de la fête de Noël a connu une forte mobilisation. Il s'agit d'une initiative du deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Nguema Obiang-Mangué, qui vise, entre autres objectifs, à offrir à chaque gamin du pays un ou plusieurs jouets pour Noël. 1 million de jouets ont du reste été distribués sur l'ensemble du territoire national en cette occasion. Donner du sourire aux enfants malades, des cadeaux pour leur faire oublier les pires souffrances qu'ils traversent. Je remercie à mon président, Théodore Nguema Obiang-Mangué. Il doit avoir une longue vie. Je te remercie. Bonne et heureuse année. Même le personnel de l'hôpital La Paz de Malabo est resté très sensible au geste de cœur de son Excellence Théodore Obiang-Mangué. La directrice de l'hôpital de référence qui a accueilli la grand-mère du président Barack Obama ne cache pas sa satisfaction. Je dis, ce peuple de Guinée équatoriale, déjà, le Dieu il a donné les cadeaux. Les cadeaux, c'est le président, le vice-président et les premières dames qui en pensent tout le temps pour les pauvres. Les enfants de Bata, la capitale économique du pays, eux aussi ont reçu la visite du Père Noël. Comme à Malabo, les enfants de Bata ont reçu des centaines et des centaines de jouets, allant des gadgets pour enfants aux jeux vidéo. Une distribution des jouets perçue ici comme un acte désintéressé.
À Hollywood, on retrouve pas mal de stars. On les compte par milliers, des enfants équato-guinéens venus recevoir, comme chaque année, des cadeaux du Père Noël. Et le Père Noël, le voici, le vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiang-Mangué. C'est vrai, il n'a pas mis sa tunique rouge, mais il est arrivé ici avec des milliers de cadeaux. Ici à Malabo, aucun enfant n'a été oublié. Tous ont reçu qui une poupée, qui une voiturette. C'est avec les visages d'anges, du sourire aux lèvres, qu'ils ont reçu une multitude de cadeaux, un don du ciel pour certains qui sont issus de familles pauvres. Merci, Président, pour le cadeau. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer les bonnes fêtes. Merci à notre Président pour donner les cadeaux aux enfants. La remise des cadeaux. Durant 2 Depuis des jours, la ville est en effervescence. Scène de rue, spectacle en l'honneur de ces artistes prestigieux. Préparatifs, montage de la scène et installation de la sono. Jusqu'à l'heure du concert, les rues de Bata, aux abords du lieu de l'événement, ont résonné de musique et les danseurs d'un soir avaient déjà commencé leur nuit qui s'annonçait très longue. Un des points forts de ce rendez-vous fut la remise des cadeaux aux enfants équato-guinéens par le ministre Théodore Nguema-Obiang. Scène de liesse, de joie et quelques bousculades bien compréhensibles.
Une réelle volonté pour le vice-président d'être aux côtés des enfants qui sont l'avenir du pays. Un acte de générosité qui s'est manifesté une fois de plus à Bata par la décision du vice-président de prendre sur lui l'évacuation sanitaire d'un enfant dont l'état de santé est préoccupant. La Guinée équatoriale, qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations le 17 janvier 2015, est en pleine croissance. Les autorités du pays, on le voit, utilisent les recettes du pétrolière pour offrir aux Équato-Guinéens une éducation de qualité, un meilleur cadre de vie. Je sais que dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu ces facilités, cette possibilité de recevoir des cadeaux pour des raisons. Ça dépend des conditions des familles. Cela est pareil en Guinée équatoriale. Il y a des familles, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre de donner des cadeaux à leurs enfants. Donc moi, avec tous les moyens que j'ai, je fais tout pour que tous les enfants de la Guinée équatoriale puissent recevoir des cadeaux pendant cette grande fête de Noël. Donc c'est un geste, comme je vous ai dit, que ça fait 12 ans que je le fais. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien que ça puisse atteindre pas seulement uniquement la Guinée équatoriale, mais à tous les enfants de l'Afrique. À la place de la cathédrale, des milliers d'enfants et adolescents sont venus recevoir leurs cadeaux des mains du vice-président de Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Nguema Obiang-Mangué. Il s'agit d'un rituel auquel ils sont habitués depuis 12 ans. C'est une foule anglaise qui a accueilli le bienfaiteur que les enfants appellent affectueusement au pays Papa Noël. Sur les visages des uns et des autres, l'on pouvait lire de la joie pure. Merci, Président, pour le cadeau. Merci, Monsieur le Président. Se ve passer les bonnes fêtes. Merci. Una alta delegación oficial del gobierno de Guinea Ecuatorial, encabezada por el ministro de Agricultura y Bosques, Teodoro Nguema Obiang-Mangué, e integrada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía, José Sonomitza, y el director general de Ceremonias, Pedro Jesús Micuesono, viajó el pasado viernes a Lomé, capital de la República de Togo. La alta delegación del gobierno de Guinea Ecuatorial, compuesta además por el director general jefe de gabinete del ministro de Agricultura y Bosques, Martín Mico, y por el actual representante permanente de Guinea Ecuatorial ante la FAO en Roma, Crisantos Obamundo, en tanto miembro del gabinete de Agricultura y Bosques, era portadora de un mensaje oficial del presidente de la República de Guinea Ecuatorial, jefe de Estado y fundador del PRG, Obiang-Nguema Mbazoa, enviado a su homólogo el presidente de la República de Togo, Faure Esocina Nasingbe. A su llegada en el aeropuerto internacional Nasingbe, autres jouets susceptibles d'émerveiller les tout-petits.
une tenue chic mais décontractée, le regard perdu dans des lunettes fumées haut de gamme, son Excellence Théodore Nguema Obiang-Mangué a lui-même procédé à la distribution des jouets avec à chaque fois un mot gentil à l'endroit des enfants fort heureux de cette complicité avec leur bienfaiteur. Après la place de la cathédrale à Malabo, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers l'hôpital général de Malabo, situé en plein cœur du quartier Bikingu. Le vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Nguema Obiang-Mangué, y a visité les pavillons pédiatrie et maternité et tous les enfants hospitalisés ont reçu des jouets. Dans une ambiance empreinte d'une émotion forte, il s'est enquéré de la situation de chaque enfant malade auprès des parents et de l'équipe médicale. Certains cas ont du reste bénéficié des prises en charge spéciales. Ce fut le cas dans d'autres hôpitaux visités à Malabo, à l'instar du centre médical à base. À Bata, notamment l'hôpital central et d'autres centres hospitaliers dans diverses localités du pays. Cette distribution de jouets sur l'ensemble du territoire national est en outre très appréciée par le personnel médical. Pour les pauvres, aucun quelqu'un il pense. Seulement ici, tellement le vice-président et le président et les premières dames. J'ai dit, ce peuple de Guinée équatoriale, déjà, le Dieu il a donné les cadeaux. Les cadeaux, c'est le président, le vice-président et les premières dames qui en pensent tout le temps pour les pauvres. Et ça, il n'y a pas. Merci, que Dieu les garde. Théodore Nguema Obiang-Mangué souhaite de ce fait étendre cette opération sur l'ensemble du continent noir. Je vais voir aussi avec d'autres pays, j'en ai parlé avec des amis dans d'autres pays en Afrique, ici en Afrique, pour essayer de faire un peu la même chose, comme en Côte d'Ivoire et au Congo. Mais mon plaisir, c'est de voir que tous les enfants d'Afrique puissent recevoir des cadeaux. Ce n'est pas quelque chose, un potentialisme que j'ai envie de prendre, mais j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui se fasse partout. Première étape, la Côte d'Ivoire, aux côtés de son ami, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le patron des patrons, Théodore Nguema Obiang-Mangué. A través del Departamento de Infraestructuras y Urbanismo, les ha enviado a la República de Togo. A modo de recomendación, el segundo funcionario de la cartera diplomática de nuestro país ha sugerido a los más de 50 becarios guineanos a tener espíritu de patriotismo, compañerismo y de colaboración, así como tener mucha precaución y frenar la vida pública. Luego de agradecerles por el buen comportamiento, les hizo entrega en efectivo de los 4 millones de francos cefas que les ha ofrecido el ministro de Agricultura y Bosques, Théodore Nguema Obiang-Mangué, para cubrir los gastos de los estudios. Exteriores y cooperaciones, interacciones y francofonía. Excelentísimo señor vicecónsul de la Embajada de la República Guinea Ecuatorial, del Consulado de la República Guinea Ecuatorial en Cotonú, ilustrísimos señores directores generales de la Jefatura del Estado,
y el gabinete del señor Ministro de Asuntos, el Ministro de Agricultura y Bosques, el protocolo de la prensa, muy queridos compatriotas. Ante todo, le agradecemos al señor Ministro de Agricultura y Bosques por aceptar el mensaje que queremos que a la máxima representación del ingeniero ecuatoriano en este anterior. La época cambia. La temperatura. Il se rend donc dans les anciennes arcades du Lido, en face de chez Biondini, chez son habilleur fétiche Nino Ferace. Bonjour, ça va, merci. Ce qu'il est, famille. Ah d'accord. D'accord. Merci. Quand son Excellence est là, personne ne rentre. Le magasin est fermé à clé. Fermez-moi la porte. Je suis occupé avec un président. Je peux pas, je peux rien faire. Ah, bonjour monsieur l'ambassadeur. L'homme qui sort de sa Bentley pour rentrer à l'hôtel Bristol, à 2 pas des Champs-Élysées, entouré de ses gardes du corps, est un milliardaire peu connu. Théodore Nguema Obiang est le fils du président de la République de Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole devenue une sorte d'émirat africain grâce au pétrole, dont les royalties expliquent la fortune de son père. Il vient se détendre à Paris, tous les 2 mois. On est à